Vous savez, YouTube est rempli de chaînes YouTube. On peut trouver la dégustation, des ouvertures de boosters de cartes Pokémon, on peut trouver vraiment plein de types de contenus. Et à un moment donné, c'était pas rempli de ce type de vidéos sur la plateforme, mais il y avait quelques vidéos très mystérieuses et très étranges, et même effrayantes, qui étaient là et qui soulevaient plein de questions chez les utilisateurs qui voyaient ces vidéos. Si je vous dis Louis Paxton, peut-être que ça ne vous dit rien du tout. Pour d'autres personnes, ça réveillera peut-être des souvenirs d'une chaîne YouTube qui semblait à la base plutôt banale, mais qui s'est rapidement transformée en l'un des mystères les plus grands de la plateforme. Dans cette vidéo là, c'est de ce mystère là dont je vais vous parler. Je vais vous présenter ce mystère, le mystère qui rôde autour de Louis Paxton, et on va voir ensemble qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune femme. Parce qu'il semblerait qu'après la publication de sa dernière vidéo, cette jeune femme a tout bonnement disparu. Donc les amis, installez-vous bien confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez un plaid, mettez-vous dans le noir, vérifiez bien que toutes vos portes sont fermées. Là c'est important, vraiment. Posez votre petit like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans l'affaire mystérieuse de la disparition d'une youtubeuse, Louis Paxton. La chaîne YouTube de Louis Paxton qui porte son nom a été active il y a 14 ans. Elle a été active du 16 avril 2007 au 4 juillet 2007. D'abord, avec ses premières vidéos, on aurait pu penser que c'était simplement une jeune fille qui partageait sa vie, un peu sous l'aspect d'un vlog. D'ailleurs, ses premières vidéos, c'est uniquement ça. La toute première de cette liste, c'est une vidéo où Louise annonce qu'elle va passer sa dernière soirée à Norwich, au Royaume-Uni. En fait, le but de ces vidéos à elle, c'était de se sentir plus à l'aise dans son emménagement, dans son nouveau chez elle, à Londres. Donc la première vidéo est une vidéo d'adieu à son ancienne ville, Norwich. La deuxième, c'est une vidéo où elle quitte Norwich. C'est un vlog tout simplement à la gare où elle dit adieu à ses amis, où elle s'apprête à prendre le train pour se rendre dans son nouveau domicile à Londres. Sa troisième vidéo, c'est une vidéo où elle présente son nouvel appartement, donc jusque là, rien de foufou. D'ailleurs, après ça, on a des vidéos qui pourraient sembler un peu malaisantes, mais ce sont simplement des vidéos qui sont là pour montrer ce qu'une jeune fille fait chez elle, pour s'occuper, elle souhaite partager ce qu'elle fait avec ses abonnés, avec ceux qui regardent la plateforme YouTube. Elle fait des petits challenges, si on peut dire, elle parle de ses ressentis. Vraiment, en regardant ces vidéos, on ne se doute pas une seule seconde qu'elle va vivre une succession d'expériences qui vont amener à sa disparition. Mais c'est le 27 avril 2007 que sa chaîne YouTube apprend une tournure mystérieuse. Elle poste une vidéo, cette fois-ci où il n'y a pas un titre un peu éloquent du contenu, c'est un enregistrement qu'elle a appelé Stalker vidéo numéro 1. Dans cette vidéo, on ne voit pas de stalker. Ce qu'on voit néanmoins, c'est une Louis Paxton qui semble apeurée parce qu'elle disait qu'elle était tranquillement en train de se désaltérer dans sa cuisine quand en se retournant, elle a vu de l'autre côté de sa porte d'entrée une silhouette. Sur sa vidéo, on ne voit rien du tout, on voit juste un couloir très sombre, un extérieur où il fait nuit, mais rien d'autre. Louise pensait d'abord rêver, mais finalement elle s'est bien rendue compte, elle ne sait pas qui était cette personne, ce qu'elle voulait, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça l'a terrorisée. Là on pourrait se dire qu'on a peut-être affaire à une jeune femme qui s'est fait peur un peu toute seule, qui n'était pas très rassurée, peut-être qu'elle avait regardé un petit film d'horreur juste avant, du coup elle était en condition. Mais cette possibilité-là est très vite éloignée parce que dans la foulée, elle a posté une seconde vidéo. Cette vidéo s'appelle Stalker vidéo numéro 2. Et dans cette vidéo-là, on retrouve la même configuration que la première. Louise nous montre encore une fois l'allée où elle a vu une silhouette, mais cette fois-ci, on n'a pas affaire à une allée vide. Cette silhouette, on peut également la voir. Yeah. Fuck. Call the fucking police. Call the fucking police. Oh, fuck. Battery. Shit. Fuck. Oh, fuck. My phone's died. Fuck. Oh, it's dead. Shit. Can you see him? Can we see him? Can we see him? Oh, fucking focus. Bitch, focus, focus.
On voit effectivement une silhouette qui semble un peu immobile dans un premier temps, mais dans un second temps, on la voit aussi bouger. Elle reste plutôt fixe dans son emplacement, elle ne fait pas des allers-retours où on la voit plus, on la voit plus. Elle reste néanmoins toujours visible. On est en 2007, donc la qualité évidemment n'est pas... c'est pas de la 4K, donc bien sûr, les images peuvent parfois être floues. Louise veut appeler la police, mais malheureusement pour elle, son téléphone n'a plus de batterie. Elle décide donc quand même de faire quelque chose. Elle décide de confronter cet individu en allant à sa rencontre. Et quand elle se rend à sa rencontre, mystérieusement, la personne en question n'est plus là. La vidéo s'arrête sur une Louise qui est totalement paniquée. La vidéo qu'elle poste juste après est une vidéo dans un tout autre ton, où là, elle remercie les gens qui ont commenté sa dernière vidéo, la vidéo de ce fameux stalker, où elle dit merci de votre soutien, j'ai contacté la police, mais la police n'a rien pu faire parce qu'ils ont besoin de réelles preuves, de preuves tangibles. Visiblement, la vidéo qu'elle avait n'était pas suffisante. Déjà, ici, on peut émettre un premier doute. Mais ce que nous dit également Louise dans cette vidéo, c'est que visiblement, ça va mieux. Elle n'a pas revécu d'expérience de la sorte. Mais dans sa vidéo, par contre, dans la structure même de la vidéo, on remarque qu'à un moment donné, quelque chose d'assez étrange, c'est que pendant un court laps de temps, la vidéo est ralentie. Yeah, Lizzie's gone off to do a trip. Est-ce que c'est un style de montage? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Dans la vidéo, il n'y a aucune justification qui pourrait montrer ça. Elle ne veut pas montrer quelque chose de rapide qui se passe au ralenti. C'est elle qui parle et d'un coup, pouf, c'est au ralenti. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et après, on repart sur une vidéo qui pourrait sembler en soi anodine, mais qui est plutôt étrange. Pour cette jeune youtubeuse, aucun souci, mais nous en tant que spectateurs, on peut quand même se poser quelques questions. Dans cette vidéo, elle dit qu'elle s'est réveillée et qu'elle a fait une trouvaille plutôt intéressante. Elle se dit que devant son lit, au réveil, elle a trouvé une pièce assez vieille, et du coup dans cette vidéo, elle présente simplement la pièce. C'est une pièce d'une valeur de 1 penny qui semble assez datée. Elle dit simplement qu'elle est contente de sa trouvaille, mais rien de plus. Elle ne se pose pas la moindre question sur le pourquoi du comment il y a une pièce qui se trouve ici devant son lit alors que cette pièce ne lui appartient pas et qu'elle n'en a jamais vu la couleur de base. Certains utilisateurs pensent que tout a commencé ici. Certains pensent que c'est peut-être le stalker qui a réussi à s'introduire chez elle et qui a laissé cette pièce-là pour montrer qu'il avait réussi à accéder à sa chambre pendant qu'elle dormait. Mais la Louise Paxton, elle, ça ne la choque pas plus que ça. Elle est d'ailleurs plutôt heureuse d'avoir trouvé cet objet de collection. Et le 4 mai 2007, Louise va poster une vidéo pour partager quelque chose d'étrange. Pas quelque chose qui l'affole, mais quelque chose qui la surprend. Nous, ça pourrait nous affoler maintenant qu'on a quelques petites données, après ces petites analyses déjà. Elle dit en gros qu'elle s'est levée un matin. Elle a remarqué qu'une zone, à côté de son lit, était plus fraîche en température que l'autre côté. Elle nous montre, si on peut dire avec preuve, ce qu'elle veut expliquer, c'est que d'un côté de son lit, il fait 9 degrés, de l'autre il fait 21. On pourrait se poser une question à ce moment-là. On sait par exemple que les fantômes apprécient ou peuvent instaurer des baisses de température. Donc là, si on part non pas sur un stalker peut-être physique, mais plutôt sur quelque chose de paranormal, en plus avec l'apparition de la pièce dans la vidéo précédente qu'on ne sait pas expliquer, est-ce qu'un fantôme pourrait se trouver dans le domicile de Louise? Et du coup, à ce moment-là, il aurait pu se trouver à ses pieds pendant qu'elle tournait la vidéo. C'est pas impossible. Louise n'a pas l'air plus affolée que ça, elle dit juste que c'est étrange, aussi étrange qu'une grimace qu'elle fait dans la vidéo. Bon, j'en connais qui seraient sûrement un peu plus affolés. Elle demande donc à sa communauté de l'aider, savoir s'il y a une explication qui pourrait expliquer tout ça. Peut-être une aération qui se trouve à côté du lit, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Pour le moment, ce ne sont juste que des petites présentations d'événements étranges. Et là, Louise va commencer à poster des vidéos parce qu'elle est effrayée. Elle va poster 2 vidéos parce qu'elle dit avoir été réveillée par des bruits étranges. La première, elle décrit un petit peu ce qu'elle entendait et elle essaie de prendre sur le fait, justement, quelqu'un qui pourrait rôder autour de chez elle. Parce qu'elle a notamment entendu des bruits de quelqu'un qui tape sur sa vitre. Des bruits de pas autour de chez elle, du coup on la voit dans sa vidéo essayer de débusquer la personne qui pourrait être autour de chez elle. Elle ne trouve rien du tout. Dans la deuxième vidéo, elle décide de faire quelque chose. Elle décide de laisser sa caméra vers sa fenêtre, avec la vue vers l'extérieur, pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose pendant qu'elle dort. La vidéo est très courte, hein. Ça dure pas du tout toute la nuit. Mais bon, là la qualité étant très basse, on peut voir à quelques moments peut-être une ombre sur une porte, ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément certain. C'est assez flou, c'est assez vague.
Tout le monde ne verra pas forcément une ombre, certains en voient une. Après peut-être que si on se met en condition de voir quelque chose, on peut avoir l'impression de voir quelque chose. C'est assez flou. Du coup, est-ce que Louise Paxton a réussi à capturer quelque chose avec sa caméra? Elle a décidé de rester plusieurs nuits éveillée pour essayer de voir si elle arrivait à capter quelque chose. En même temps, elle regardait ses enregistrements de caméra et du coup, elle n'a pas réussi à l'œil nu à voir quoi que ce soit. Mais en regardant un de ses enregistrements, elle a constaté quelque chose, vraiment quelque chose de très léger. Mais pas que. Comme je vous l'ai dit, elle a vu personne, mais elle est tombée sur quelque chose. Un peu comme la fameuse pièce qu'elle a trouvée. Sauf que là, elle n'a pas trouvé une pièce, elle a trouvé une chaussure d'enfant. Une chaussure d'enfant qui semble en plus assez vieille, et elle ne sait pas expliquer d'où ça sort. D'accord. Théorie paranormale, est-ce que si elle a un fantôme, c'est le fantôme d'un enfant? Est-ce que si on part sur une théorie réaliste, si elle a un stalker, ce stalker a en sa possession les objets appartenant à des enfants? Du coup, ce serait un homme sûrement très malsain. Pour le moment, ça reste encore assez flou. Mais sur l'enregistrement que Louise Paxton a eu et qu'elle a regardé, elle a partagé un morceau de ce qu'elle a capturé sur sa chaîne YouTube. Et en fait, il y a un moment donné, pas un glitch sur l'enregistrement, mais l'image saute légèrement. Comme si en fait, on touchait un peu la caméra. Vous voyez, comme si on l'a déplacée d'1 millimètre, ce qui fait que l'image saute un petit peu. Et quelqu'un a remarqué ça, et il a remarqué autre chose. Quelqu'un du nom de JD qui était intéressé par les vidéos postées par Louise Paxton, qui a analysé ce moment précis, qui a ralenti la vidéo, et qui a remarqué quelque chose d'autre. Quelque chose qui du coup nous conduirait sur une piste plutôt paranormale aux mésaventures de Louise. Ce qu'il remarque, c'est qu'il y a une petite orbe qui semble passer juste après que l'image ne saute un petit peu. Est-ce une orbe? Un petit grain de poussière? Ça, libre à vous de vous en faire votre propre avis. Louise Paxton réagit à cette vidéo-là et elle dit qu'elle-même ne sait pas trop expliquer ce que ça pourrait bien être. Elle a fait quelques petites vidéos en dehors de ces trucs un peu creepy entre-temps, où elle remercie les gens de s'être abonnés à sa chaîne par exemple, où elle parle à un moment donné aussi de YouTube. On va envoyer des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a vécu. Après avoir du coup regardé l'analyse du fameux JD, pas le grand JD mais un autre, qui avait montré du coup tout ce qu'il avait pu voir sur l'enregistrement, Louise repartage une vidéo. Et sur cette vidéo, elle présente ce qu'elle a trouvé un matin en se réveillant, encore une fois, des traces de mains, mais des mains un peu boueuses, ou des mains qu'on aurait mis dans de l'encre et qu'on aurait ensuite appliqué sur une fenêtre, parce qu'on a vraiment des traces plutôt distinctes. Et Louise, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle ne pense pas à quelque chose de paranormal. Elle pense vraiment à un stalker fait de chair et d'os, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui était là, qui rôdait autour de chez elle. Elle pense pas du tout à un fantôme. C'est pour ça qu'elle cherche vraiment à avoir des preuves physiques, vraiment matérielles. On peut encore une fois se poser la question de pourquoi ne pas appeler la police. Est-ce que si elle appelait la police, les agents de police auraient dit « Ouais, mais non, c'est toi qui as fait des traces de main, on ne croit pas à ce genre de choses ?» C'est possible. Effectivement. Mais Louise va reposter une vidéo 5 jours plus tard après avoir découvert les traces de main. Elle va dire qu'elle n'a plus rien vu, plus rien entendu d'étrange. Donc elle se dit peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être qu'elle a inventé dans sa tête tout ce qui s'est passé, peut-être que les bruits qu'elle entendait c'était le bruit du vent, mais en tout cas maintenant elle dit que tout est revenu à la normale et qu'elle devait juste être folle. Sauf qu'elle a posté ça le 30 mai, mais le 31 mai elle va reposter d'autres vidéos, mais des vidéos qui ont été enregistrées la nuit du 30 mai, comme si en soi le fait qu'elle dise bah c'est parti, ça a fait revenir les événements étranges. Et cette fois-ci ce qui se passe dans ces vidéos, là ça devient plus inquiétant parce qu'elle arrive à capturer quelque chose. Je vous laisse regarder, on débriefe juste après. The door slammed open. I closed that door. What was
Donc la vidéo elle commence directement, tout de suite avec un bruit sourd qui fait que Louise se réveille et va tout de suite directement checker une porte. Elle ne voit rien, elle retourne dans sa chambre, lumière allumée et la lumière s'éteint toute seule. Et une fois qu'ensuite elle veut sortir de sa chambre pour voir ce qui se passe, sa porte de chambre est bloquée, comme si quelqu'un se tenait derrière la porte et qu'il la maintenait. La vidéo s'arrête ici. Et quelques jours plus tard, elle partage ce qui s'est passé le reste de cette nuit-là, mais plutôt le matin. On voit qu'elle s'est fait une sorte de barricade, elle a essayé de se mettre en sécurité, mais ce qui est assez intéressant dans ces vidéos-là où elle montre comment ça s'est passé après, parce que certes en fait on la voit beaucoup paniquer, ce qui est normal, mais c'est beaucoup ça, donc ça c'est pas le truc le plus intéressant qu'on peut analyser. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle se dirige vers sa porte d'entrée. Enfin je sais pas si c'est sa porte d'entrée, mais vers une porte. Et quand elle veut doucement ouvrir la porte, elle entend quelqu'un, comme si une personne était derrière, qui jouait avec la poignée. Et ça l'affole et c'est pour ça qu'elle va se remettre en sécurité dans sa chambre avec son couteau. Mais c'est pas tout. Elle retrouve des traces d'encre presque similaires à ce qu'elle avait trouvé sur sa fenêtre, sur son lit. Et sur ce lit-là, il y a également autre chose qui est cachée par une couette tachée. Il y a un sac. Et dans la dernière partie de la série vidéo où elle montre ce qui s'est passé, là elle va prendre la parole, où elle va raconter quelque chose. Elle va nous donner un peu des détails sur le contexte et sur l'après. Vous allez comprendre. Elle nous dit qu'en fait elle a commencé à enregistrer pendant la nuit parce qu'elle a senti quelque chose dans son lit, comme si quelqu'un se trouvait avec elle dans la pièce. Elle a senti comme si la personne s'était relevée du lit et se trouvait debout devant elle, et c'est là qu'elle a commencé à sortir sa caméra, à se lever pour sortir sa caméra, et qu'on a entendu ensuite le gros boom dans la vidéo. Vous savez, la première vidéo qui commence vraiment directement, quoi. Ensuite, elle nous dit qu'elle a fouillé dans le petit sac à main qu'elle avait trouvé dans son lit. Dans ce sac à main, il y a plusieurs choses. Un permis de conduire au nom de Margaret Watts. Il y a également de l'argent, mais des vieilles pièces, des pièces qui ressemblent étonnamment à celles qu'elle avait trouvées précédemment, qu'elle avait montrées dans une de ses précédentes vidéos. Il y a également un petit bloc-notes avec des notes concernant des paiements pour de l'électricité, pour différentes choses. Et il y a aussi une photo, la photo d'une famille que Louise n'a jamais vue auparavant. Là, on pourrait se dire qu'on a un indice. Margaret Watts, qui est-elle? Du coup, Louise arrive à avoir des coordonnées de proches de Margaret Watts. Elle appelle pour signaler qu'elle a trouvé ses affaires et savoir pourquoi ses affaires aussi se trouvaient chez elle. Et elle tombe non pas sur la Margaret Watts, elle tombe sur un homme qui semble assez perturbé de cet appel. Hello. Oh hello. Is there is Margaret Watts there, please? Louise lui demande gentiment s'il peut parler à Margaret Watts, et l'homme ne dit pas si elle est là ou pas, il demande qui appelle. Et c'est là que Louise va expliquer toute la situation. L'homme d'abord n'y croit pas, et il dit c'est pas possible et tout, non c'est une erreur. Et Louise dit bien qu'elle a son permis de conduire, elle a une photo, et du coup, avec la photo, elle arrive à conclure que l'homme qu'elle a au téléphone est un homme du nom de Jay, et c'est le mari de Margaret Watts. Et là l'homme va faire une révélation plutôt surprenante. Il ne dit pas qu'elle est morte, il dit bien qu'elle a disparu. Et si on regarde les commentaires de la vidéo, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'homme n'a pas forcément l'air triste vis-à-vis de savoir comment ces objets se sont retrouvés là. Il a l'air plutôt choqué. Peut-être est-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de sa femme, qui sait. Et peut-être que si lui il croit au paranormal, il se dit peut-être que ma femme est de retour et qu'elle est avec cette jeune fille. Et d'ailleurs l'homme demande à rencontrer Louise. Sauf que Louise n'est pas très partante vis-à-vis de cette idée. Du coup, elle dit écoutez, moi j'ai juste retrouvé ça, j'ai aucune information de supplémentaire ou quoi, et l'homme après raccroche. Louise est totalement choquée de ce qu'elle vient d'apprendre, elle comprend pas du tout comment tout ça est possible, et juste avant que la vidéo ne se termine, quelqu'un l'appelle, et ce quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Et la vidéo qui est postée après celle-ci est une vidéo où Louise nous dit que elle ne sait pas pourquoi ni comment, mais sa porte d'entrée s'est déverrouillée toute seule. Elle se dit qu'elle se couche toujours la porte verrouillée, comme beaucoup de monde, avec les clés sur la porte, et qu'au petit matin, elle s'est réveillée et la porte était déverrouillée, et sa clé, elle se trouvait dans sa chambre et était tachée de boue, tachée d'encre. Une substance qu'on a déjà vue précédemment. On va avoir une autre vidéo un peu plus tard,
qui est très intéressante parce que c'est une vidéo où là, Louise ne se met pas dans une position où elle cherche à attraper quelqu'un fait de chair et de sang, mais où elle cherche plutôt à révéler des preuves du paranormal. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend dans sa chambre, la pièce qui semble être la plus hantée de son domicile. Elle s'y rend avec un enregistreur audio où elle compte poser différentes questions et espère capter une réponse de l'entité. Et cette vidéo-là est très intéressante parce que déjà de 1, elle va capter quelque chose en audio, mais également quelque chose en vidéo. Ce qu'elle va capter en audio, au début, c'est rien du tout. Elle va poser différentes questions et elle ne va rien entendre du tout. Et à un moment donné, elle va capter quelque chose. Je vous laisse découvrir. What do you want? What do you want? C'est très léger, mais on entend clairement que quelque chose répond et dit « Get out of the way ». C'est ce que je comprends en tout cas, peut-être que vous comprenez autre chose, ce qui veut dire « Va-t'en ». Sauf que, je vous ai dit qu'on avait aussi capté un truc en vidéo. Si vous faites bien attention, c'est vraiment très léger. C'est que au moment où on entend justement la réponse d'un esprit, ou de quelque chose, si vous regardez bien au fond de la pièce dans la vidéo, on voit du mouvement. Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est une apparition fantomatique qui a été capturée par Louise? Là, on commence à arriver vers la fin de cette affaire. Louise nous partage ce qu'elle catégorise comme la pire nuit de sa vie. Parce qu'elle est en train d'analyser des enregistrements qu'elle a pu faire, qu'elle ne nous a pas forcément montré, où elle montre par exemple des photos quand elle n'était pas chez elle, et elle dit regardez, on voit quelque chose dans le coin ici au niveau de la fenêtre, et à un moment donné, pendant qu'elle explique, elle entend un bruit. Elle va voir ce que c'est, ça semble venir de sa porte d'entrée. Et une fois qu'elle est à sa porte d'entrée, elle réentend beaucoup mieux le bruit qu'elle a entendu, comme si quelqu'un frappait très fort sur la porte. C'est plutôt étonnant, très étrange. Après ça, elle est totalement paniquée, à tel point que dans la vidéo suivante, elle a demandé à une de ses amies de la rejoindre parce qu'elle ne se sentait plus du tout en sécurité chez elle. Déjà, dans cette affaire, les gens commencent à douter un petit peu. Ils se disent, si c'est vraiment la pire nuit, tu ne peux pas rester dans cette maison, pourquoi y restes-tu? On va y venir après, vous inquiétez pas. L'avant-dernière vidéo est une vidéo qui ne contient rien d'intéressant. C'est juste pour montrer que une des amies de Louise, du nom de Lizzie, est là, avec elle, pour passer la nuit. On va directement passer à la dernière vidéo qui porte un nom très angoissant. S'il vous plaît, aidez-moi. Please help. Cette vidéo commence, on dirait bien, même si elle n'a pas été postée le même jour que la vidéo où Lizzie est arrivée, que ça a été filmé quasiment au même moment. Les vêtements sont les mêmes, la lumière est la même, il n'y a rien de différent. Et apparemment, suite à cette vidéo, Louise Paxton a disparu. Cette dernière vidéo est assez différente dans sa structure parce que ce n'est pas Louise qui filme directement, c'est son amie Lizzie. Louise, elle, tape un petit roupillon et Lizzie, elle, décide de filmer un peu différentes pièces de la maison pour montrer à Louise, une fois qu'elle serait réveillée, que tout va bien. Sauf qu'il se passe quelque chose d'étrange, on ne sait pas pourquoi. Il y a un cut qui est fait, un petit peu glitché au passage, où la vidéo passe de Louise qui dort à Louise qui a la caméra et qui est un peu affolée, ainsi que Lizzie, comme si peut-être se passait quelque chose qu'on n'avait pas vu. The noise, Lizzie. Lizzie, did you hear it? Yeah, I did. All right, that's kids. I'm gonna get out there. Hey, I can't open the door, Louise. How'd you get the door open? The key's in the door. No. The keys are in the door. No, they're not in the door. There's no keys in the door. What? Where are the keys? They're in the door. Yeah, all right, don't worry. There's just no key. You must have put them somewhere else. They're always in the door. Oh, come on, I'm gonna sort this out for you, all right? How else do I get out of here? How about the French window? Can we open it? It's gone. The key's gone. He's gone. Oh, shit, light's blown. Light in the hallway. I put the light in the hallway. Where is it? Where's the trip switch? Where's the trip switch? Calm down, Maris. It's all right. Where is it? Oh, God. Where's the trip switch?
out of here, okay? Shh, it's gonna be okay. Don't panic, don't panic. Oh, God. Shh, shh, shh. Hey, what? Something just touched me. Oh my God. Okay, don't panic. It's okay. We've got to get out of here. We've got to get out. We've got to get. Oui, elle se retrouve enfermée dans sa propre chambre avec, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, vous êtes d'accord? Mais si vous faites bien attention sur la dernière seconde de la vidéo, on peut voir juste en haut qu'il y a des pieds. Est-ce que ce seraient les pieds de Margaret Watts? À partir de là, il n'y a eu plus aucun signe de vie donné par Louise. Des proches à elle ont créé un site web dédié à sa disparition, demandant à quiconque aurait la moindre information de contacter une certaine adresse mail. Elle dit qu'elle a été terrorisée pendant 2 mois avant de disparaître le 1er juillet, que les enquêtes de la police ne donnent rien du tout. Il est noté qu'elle aurait reçu de la visite d'un stalker plusieurs fois. Vous voyez les informations qu'elle a présentées dans ses vidéos, ce sont les seules preuves qui demeurent. Il n'y a aucune information sur sa disparition, et c'est plutôt normal. Il n'y a aucune information parce que cette affaire, c'est une fiction. C'est totalement fake. Je ne sais pas par qui ça a été créé, mais ce qui est sûr, c'est que Louise Paxton n'est pas Louise Paxton. C'est une actrice du nom de Zoe Richards. Et tous ces événements, si vous remarquez un petit peu dans leur structure, et c'est ça qui est assez intéressant, à l'époque, ça n'a pas cartonné, ça n'a pas fait des millions de vues, c'est pas devenu viral, hein, ça n'a pas fait des 100 000 vues, ce genre de choses. Vous voyez, la vidéo la plus vue, c'est la dernière, hein, qui s'appelle Please Help. Mais si vous remarquez un petit peu comment ça se passe, ça ressemble beaucoup à un Paranormal Activity. On commence en montrant quelque chose de sain. Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Elle est heureuse, elle emménage, tout se passe bien, elle est contente, elle fait ses petites vidéos qui n'ont pas forcément de but à part se divertir, donc là, tout va bien. Et là, pouf, il se passe un petit truc. Ok, mais après plus rien. Après il se repasse encore un petit truc et là elle commence à enquêter un petit peu. Là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose de surnaturel. Et puis après, ça monte au fur et à mesure crescendo avec justement quand elle reste toute la nuit pour essayer de voir s'il se passe quelque chose, quand elle entend de plus en plus de sons, et à la fin, avec sa disparition. Vous voyez, ça suit vraiment la même structure qu'un Paranormal Activity. Vraiment, pour moi, quand j'ai regardé toutes les vidéos, je me suis dit, c'est la même chose. Tu compiles tout en fin un film, c'est un Paranormal Activity. En plus, c'est filmé vraiment de la même manière, et c'est normal. C'est que quand tu veux faire quelque chose comme ça, faut pas que t'en montres trop, sinon c'est facilement débunkable. Même si là, on sait que c'est du faux. Hein. En gros, quand tu la vois crier, quand tu vois que au moment où il se passe un truc, c'est la fin de la vidéo directement, c'est fait exprès. Tu vois la dernière scène, justement, où tu vois les pieds de quelqu'un, ça me rappelle, je crois qu'il y a la même dans un Paranormal Activity, tu vois. À la dernière seconde du film, tu vois les pieds d'un mec. Et là où ils sont allés très loin pour crédibiliser la chose, c'est qu'ils ont créé un site internet, comme si, bah vraiment des proches étaient à sa recherche, alors que c'est pas le cas du tout. Et là aussi où ils ont vraiment forcé le truc, c'est que ils n'ont jamais dit que c'était faux. Ça se sait parce que la femme qui a joué du coup Louise Paxton est apparue dans des films par exemple. Donc vous voyez, cette Louise Paxton ou Zoe Richards, elle est bien vivante. On peut toujours la trouver même sur Twitter où elle a tweeté pour la dernière fois en mars de cette année. Si on veut faire le complotiste, on peut se dire qu'elle a changé d'identité parce que potentiellement son stalker la suivait et que c'est pour sa sécurité. Mais bon, c'est plutôt avéré que toute cette affaire n'est qu'une fiction, que c'était pour promouvoir un peu sa carrière d'actrice, que c'était pour montrer ce qu'elle savait faire, et du coup c'est plutôt bien réussi je trouve, parce que ça fait très film d'horreur de l'époque, vous savez. On n'a pas les trucs maintenant comme dans les Conjuring ou les Annabelle où on voit vraiment les monstres qui peuvent nous terrifier. Ça reste l'horreur subtile. Vous savez, quelque chose qui tape contre une porte qu'on ne sait pas expliquer, des choses très légères qu'on ne voit pas, une petite voix étouffée, ce genre de choses, vous voyez. Du coup, je trouve que c'était pas mal fait pour l'époque, honnêtement. Les amis, je vous propose qu'on change un peu d'ambiance pour débriefer tranquillement de la vidéo. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez cru à cette affaire. Dites-moi également si dans le contexte de l'époque, vous auriez cru aussi à cette affaire. Personnellement, je pense que j'aurais vu ça plus petit
c'est le genre de truc qui aurait pu me faire peur. À moitié parce que j'aurais pas trop capté l'anglais, du coup peut-être pas à 100%, mais vous avez compris l'idée. Les amis, j'espère que cette petite enquête vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a diverti, bien que finalement ce ne soit qu'une fiction. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!